Nous sommes pas trop loin de Toulouse. Nous sommes arrêtés sur une aire d'autoroute. Moi, je mange un sandwich poulet mayo avec un brownie au chocolat et une bouteille d'eau. Victor est parti acheter des trucs pour les enfants. Du coup, moi, je les attends ici en mangeant parce que j'ai trop faim. Ah, je vous ai pas dit. Donc, j'ai rejoint Victoire et les enfants à Montpellier ce matin. J'ai pris le bus très tôt, à 6h15. J'ai dormi les 3h45. Là, j'étais fatiguée. On a quitté Montpellier à 11h ou 11h30. Et du coup, là, on a pris la route pour Niort. Et c'est moi qui conduisais, mais j'avais trop faim et je commençais à avoir mal au crâne. Du coup, pause déj. Et puis, on va reprendre la route. Là, je pourrais reconduire, il n'y aura pas de souci. On mange et après, on repart. Nous sommes arrivés dans l'appartement à Niort. C'est un tout petit appartement, comme ça, bien équipé. On vient tout juste de poser nos valises. Regardez, il y a du sucre et des bonbons. Ouais, il y en a 4, on est 4. Ouais, c'est les petites attentions de la propriétaire. On laissera un bon petit commentaire. Il y a un coin cuisine, tout équipé, frigo, micro-ondes, lave-vaisselle, four, plaque, café, dosette. Il y a même un grille-pain. Donc après, ici, bon là c'est l'entrée. Là, ce sont les toilettes. Ah, c'est bien, hein. C'est spacieux. La chambre aussi, elle est cool. Et là, il y a la salle de bain. La salle de bain est plutôt cute, hein. Ouais. Franchement, on n'a pas à se plaindre. C'est cute. On va défaire un peu les valises, chercher un truc à manger et après dormir. Soit KFC, soit pizza. Ouais, donc ouais, soit KFC, soit une pizza. Même si je me tenterais bien pour une pizza parce que ça fait une semaine que je mange poulet. Nous aussi, on a mangé que des pizzas. Donc nous, faut qu'on mange du poulet. Oh là là, vas-y quoi. Ouais, je vais appeler la propriétaire pour savoir où se trouve le lave-linge. Parce qu'à mon avis, il doit être quelque part. Pas oublier l'autre pizza. Bon, vas-y, tu voulais faire le vlog du soir? Nino Nicoletta, elle est venue à la maison chez Nabila, à la maman. Après, on est parti pour Niort. On a fait des heures de route. Nicole a commencé à conduire. Après, elle était fatiguée. Elle a bien ronflé dans la voiture. Elle nous a bien dérangé. Après, maman a pris le volant. La voiture, elle voulait plus avancer. Elle se freinait toute seule, en fait. Explique comment ça marche, ton Ouais, parce qu'en fait, la voiture, elle est hybride et elle est hyper automatisée. On a un limitateur de vitesse ou plutôt un régulateur de vitesse adaptatif. Et à chaque fois que ce mode se retire, lorsqu'on freine, ben en fait la voiture freine des fois à tout moment, peut-être en se disant qu'on dort ou je ne sais quoi, on n'est pas assez réactif, alors qu'en fait on jauge la distance. Mais la voiture elle est trop sensible, trop réglée, trop de technologie pour nous. Même elle a peur d'une petite feuille qui est juste à côté de la voiture. Elle est bien, hein, mais juste pour ça elle est pénible. On est rentré dans l'appart. Oh, il est trop beau. Dommage il fait nuit. Bon, on peut juste montrer ici parce que les autres ils sont de l'autre côté. Victor elle dort avec Ben dans le salon et nous on dort dans la chambre. J'ai récolté la combattante. Victor elle a récolté le ronfleur. Le paresseux plutôt. Le paresseux. Moi j'aurais préféré avoir le paresseux mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle vous a dit qu'en octobre elle allait venir à la maison pendant 10 jours, que ma mère part en Côte d'Ivoire? C'est elle qui va nous surveiller. Et ils sont déjà en train de négocier en disant il faudra me laisser faire ça, est-ce qu'il faudra faire ci. Moi je suis cool hein. Arrête, je suis cool. C'est tellement cool que t'as commencé à négocier avec moi. Montre-moi, moi je vais être dedans aussi. Mais c'est trop bien. Tu veux être dedans? Bah oui. On aurait dit que c'est plus ton vlog que le mien. Oui. Profitez, hein. C'est pas souvent que vous aurez Selma. Bah oui, parce que ta maman, elle veut pas que tu sois tout le temps... Si, elle a dit oui. Elle a dit oui? C'est oui. Ok. Et les abonnés, vous savez que moi, je torture les gens la nuit. Parce qu'en fait, quand elle se couche, elle se bat dans son sommeil. Voilà. Voilà, elle dort comme ça. Donc, autant vous dire que je vais pas bien dormir. Mais bon, c'est pas grave. C'est la vie. Oui, c'est la vie. Ça fait combien d'années que tu vlogs? 4 ans. J'avais 6 ans quand t'as commencé. Mais je suis pas très régulière. Mais maintenant, je vais l'être de plus en plus. Parce que comme je serai amenée à être de plus en plus avec vous, toi tu aimes les vlogs, du coup il va falloir que je crée 2 fois plus de contenu. Bah comme ça t'auras plus d'abonnés. Oui. Moi je pense à l'argent. Moi je pense à la passion et elle pense à l'argent. Tu racontes pas tes vacances en Espagne? Je suis partie à Rosas. Maman elle a acheté de l'huile dynamisante. Julia. Le dernier jour ou l'avant-dernier jour, avec le fils de l'ami à ma mère, qui était venu en Espagne avec nous et sa mère, bon, on se chatouillait avec mon frère. Et moi et lui, bah, on était juste à côté. Vraiment. Lui et moi. On était juste à côté. On était vraiment collés. On était comme ça.
Et le canapé, il s'est retourné sur nous. Et du coup, ma mère, elle a vu, elle était pas très contente parce qu'on a une caution. Du coup, fallait faire attention. C'est pas vraiment énervé, mais juste une petite leçon en disant c'est pas bien ça et tout. Maman, elle est très gentille. Mais Nicole, elle est très méchante. C'est pas vrai. C'est une sorcière. C'est pas vrai. De toute façon, mes abonnés, ils savent que je suis gentille. Ils savent que je suis... Juste... Donc, comme je dis, je suis gentille. Bon, il faudrait qu'on aille voir pour les vêtements là. On vous dit à demain. Moi, je vais faire... Pour ça, demain. Mais t'as oublié qu'on doit aller filmer la laverie. Ah oui, c'est vrai. Ben, du coup, à tout de suite. Nous sommes devant la porte de la buanderie. On a relancé le sèche-linge parce qu'en fait, les vêtements ne se sont pas séchés. Ils étaient humides. J'ai mis sur un autre mode, 3 heures. Donc, on va aller se coucher. On va regarder ça demain matin. On prend les yeux là. Les trucs. Bon, bref, là, on va aller se coucher parce que Victoire est fatiguée. Are your arms wide enough to hold my oceans inside them? Les filtres Snap là, Quel filtre? les filtres de chat et tout là. Oui, j'en ai. Parce que Nabila, elle faisait des selfies avec le Snap. Des filtres et tout. Mais là, je Prends en filme. photo. Là, je filme l'environnement pour montrer que... Non, moi je prends en photo. Ah, attends, mais laisse-moi faire mon vlog aussi. Eh, pourquoi tu te caches? On va t'afficher même. Ah, mais... Ah, on est bien. En plus, le cadre, il est vachement bien. On aurait dit un parc et tout. Mais le soleil, là, je savais que j'aurais dû prendre Pas mon... maman, Nicole. J'aurais dû prendre mon éventail. Là, nous sommes posés au centre-ville, on nous voit même pas. Il y a plein de cafés, plein de restos là derrière nous. On s'est pris des granitiers. Qu'est-ce qu'il y a, Victoire? Qu'est-ce qu'il y a? Montre-nous la coiffure que tu veux faire pour aller à Abidjan. Montre. La fille, elle me laisse pas faire mes vlogs tranquilles. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est abonnée. En tout cas, Niort, c'est très 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 beau. Il n'y a rien à dire. C'est une belle ville. Attends, moi. Par contre, il y a des gens bizarres. Faut faire attention si vous allez à Niort. Il y a des gens bizarres partout. Je pense qu'on va revenir. Hein. C'est à quoi, 4 heures de Brest? Bon, en voiture. Je pense que je vais revenir pour découvrir. La ville est sympa. On a fait un petit arrêt à Burger King, Selma et moi. Et Victor est dehors, en train de parler comme d'habitude. J'ai pris du spray. Elle prendra un KFC pour elle et Ben. J'ai pris le parquet. Et elle a pris un menu Whopper, moi j'ai pris un steakhouse. Un steakhouse, j'ai pas pris de double steakhouse. Voilà, voilà. On n'a pas de paille? Non, on n'a pas de paille. Ok, bon ben, bon appétit à nous. Oh Jésus. On doit rendre la voiture aujourd'hui, sauf que bon, on avait prévu de tout faire durant la matinée. Je crois que c'est mieux si c'est face cam. Ouais, on avait prévu de rendre la voiture au truc de location ce matin, récupérer la voiture de Victoire ce matin. Sauf qu'on a eu le garage ce matin et la voiture n'est pas encore prête. Nous sommes venus laver la voiture, la pluie nous a tenus et j'ai ressorti ma veste. Les températures caniculaires des 32, tout ça là, c'est fini. On va attendre que la pluie se calme un petit peu. On va laver la voiture, ranger un peu et puis on va se poser à la boulangerie Ange, histoire de manger et puis de se poser et attendre que le garage nous appelle. À 16h, on reprendra la route pour Brest. Et après, on aura 4h30, voire 5h30 de route. Donc, je pense arriver pour 22h grand max. Avec les pauses et tout ça. J'ai quand même passé de très bonnes vacances. Ça m'a fait un grand bien. J'en avais gravement besoin. C'était court, trop court même. Je trouve que ça a été parce que au bout d'un moment, je commençais à me lasser. En fait, c'est la chaleur là, j'en pouvais plus. J'étais à ça d'annuler mes vacances. J'avais dit à Victoire aussi, tu peux y aller sans moi parce que moi, j'ai plus envie de venir. Parce que moralement, j'avais pas la tête à et puis voilà, j'étais pas d'humeur. Rien quoi. Dieu merci. Victoire m'a dit, il est hors de question, tu ramènes ta tête avec nous. J'ai gardé mes lunettes parce que ma face. On va garder les lunettes. La lumière du jour là m'éblouit. J'ai hâte de défaire mes mèches. Ils sont fatigués puissance 4000. Je vais hiberner pendant 2 semaines, histoire de monter toutes les vidéos, de me poser un peu parce que socialement ma batterie là elle est HS. Faudrait penser aussi à chercher un taf parce que c'est bien beau de profiter des vacances, voyager tout ça, mais il faut financer tout le bail. Hein. J'ai commencé à postuler dans l'intérim et tout ça, mais je n'ai que des refus. Donc
Voilà quoi, c'est chiant. Au niveau budget, je vais commencer à être serré, mais bon, ça va le faire. Chaque problème a une solution. On va pas pleurer ici. Nous sommes encore en vacances. On va profiter des derniers instants. Dites-vous que là, dans ma tête, là, je suis déjà en train de pleurer. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Nous sommes arrivés dans le Super U où on doit rendre la voiture. Là, on fait pause pipi parce que moi, j'ai trop envie de pisser depuis. Selma aussi. Victor est en train de rendre la voiture, les documents, tous ces trucs-là. Après, je vais faire un petit tour dans le Super U pour pouvoir acheter, je sais pas, des petits trucs à grignoter parce que j'ai pas vraiment mangé. On n'a pas pu aller à la boulangerie parce qu'il fallait faire les choses assez vite. Je vais voir pour me prendre un truc à grignoter, mais je pense que je vais attendre d'être à la maison pour ça. Hein. Bref, je vais aller faire pipi. Là, c'est moi la fini. Lave tes mains avant, tu touches le portable, ouais. Là, c'est ça, elle est sérieuse, là. Non, mais, on est où, là? J'ai fait exprès. Non, mais laisse tomber. J'ai fait exprès. Essuie ta main. Non. Hey. Oh là. Je vais raconter ce qui s'est passé le matin. Le matin, je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déj, j'ai dit d'abord bonjour, voilà. Après, je suis partie me laver. Nino Nicoletta a encore mis sa musique de Taïk. Si vous savez pas qu'elle en raffole de Taïk. Et moi, c'est Dadju. Ah, j'adore Dadju. On est parti à, je crois que ça s'appelle lavage auto là, pour aspirer la voiture de location, laver la voiture de location. Après, on est parti Leclerc de Niort pour acheter des sandwichs à mon frère et moi. Et Nino Nicoletta, elle a pris du saucisson, des chips, du pain au lait. J'ai pas compris. En fait, les sandwichs de Sodebo, là, moi, c'est pas trop mon truc. Vas-y, j'ai pris juste un paquet de saucissons en stick et un paquet de Pringles avec du thé glacé et du pain au lait. Des mini pains au lait, là, vous savez, dans les sachets, là. C'est tout. C'est pour ça que je vous dis, hein, j'ai faim, mais j'ai envie de bien manger, en fait. Et je sais pas si on va faire une pause sur une aire d'autoroute. Je pense. Ouais, mais est-ce qu'il y aura des sandwichs, des bails comme ça, quoi? Je sais pas. Peut-être. J'en sais rien, mais en fait, j'ai envie de bien manger. C'est ça mon truc, c'est ça mon souci, là. Il y a quelqu'un? Non, je vais y aller. Mais par contre, il n'y a pas de papier, donc tenez. Il n'y a pas de papier. Non. Oh. Donc nous, on a dû se servir Voilà, aussi. vous avez raison. Un petit pipi, il faut du papier. Voilà. Merci bien. On est à 2 heures de Brest à peu près. Voilà, à peu près. 1h50 à peu près de Brest. On sent la différence de température. On se dégourdit un petit peu les gingembre. Elle mange. Et après, on va rentrer. Tranquillos de ces tranquillos. Mais là, comme je vous ai dit, le Freddy est en train de nous taper. Salut les gars. Il est 10h56, bon, il est 11h quoi pratiquement. Nous sommes bien rentrés, nous sommes arrivés aux alentours de 21h30, 21h45. Dès que nous avons dépassé le panneau département du Finistère, on a eu la flotte pour nous dire bienvenue chez vous. En plus, le pire, c'est que ça a duré quoi, peut-être 2 minutes comme ça, et après, il y avait un peu de soleil. Nous sommes arrivés à Brest aussi, il pleuvait. Sans surprise, les gars, les gens étaient en doudoune. Nous, dans la voiture, nous étions avec notre petite tenue, là, très légère et tout. Et puis, on regardait à l'extérieur, les gens étaient en doudoune, en pull, écharpe, veste. Non. On a vite déchargé la voiture. On s'est dit au revoir, mais en mode au revoir. Parce que là, avec la fatigue, la faim, enfin bref, c'était surtout la fatigue. Avec Victoire, non, il fallait qu'on se sépare. Voilà, franchement, ouais. Je leur ai même dit, durant 2 semaines là, ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas, oubliez-moi. Et Selma, elle a dit, quoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça et tout? Tu m'aimes pas, hein? C'est parce que tu m'aimes pas. J'ai dit non, mais pardon. Il me faut le calme, il me faut le silence. J'ai limite envie de retourner dans le sud tellement c'était trop bien. J'avais vraiment pas envie de quitter le sud. Hormis le soleil et tout ce truc là, c'était les gens. Voilà, les personnes avec qui j'étais durant ces lapsus de temps. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Ouais, j'y retournerai, c'est clair et net. Et lorsque je suis rentrée, je me suis dit qu'est-ce que j'allais manger. Du coup, j'hésitais entre soit une pizza, soit Beka, soit un kebab. Pizza, je me suis dit flemme d'attendre, j'ai trop faim. Ah non, j'avais pensé aussi au thaï. Vu l'heure à laquelle nous étions arrivés, je me suis dit que j'allais pas avoir le temps d'aller chercher un thaï. Si je savais, je serais allée chercher un thaï. Finalement, j'ai opté pour un kebab, la plus grosse erreur, parce que en fait, j'avais envie de manger bien,
pour pas cher. J'aurais dû manger bien pour cher. C'est pour cela que je vous ai dit, j'aurais dû aller chercher un thaï. J'ai eu du mal à digérer. Du coup, je me suis couchée, il était 4 h du matin. Lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai défait ma valise parce que moi, je suis la team qui défait sa valise tout de suite. Dès le retour du voyage, lorsque je suis rentrée aussi, je me suis dit, oh Dieu merci que j'avais fait le ménage avant de partir. Là, je me suis fait une infusion au citron parce que mon ventre là. D'ailleurs, hier, je me suis un peu matée. Parce que c'est important de se mater de temps en temps dans la journée. Donc, je me suis matée et je me suis dit, Nicole, les vacances là, ils t'ont réussi. J'ai pris des formes. J'ai pris un peu de gogo. Tout est bien formé. Mais c'est surtout que je me suis dit, copine, il va falloir reprendre le sport. Parce que ça commence à déborder par-ci, par-là. À l'intérieur, là, il faut que je fasse un travail parce que je me sens vraiment pas bien. Les gars, je vous jure, c'est compliqué. Il faut que je reprenne un rythme sain. Donc, il faut que je reprenne mes séances de sport, que je reprenne la diète. D'ailleurs, il faut que j'aille faire les courses, là. Attendez, j'essaie de m'hydrater, là. Ah, je sens que ça fait du bien, là. Je le sens dans mes entrailles. Ouais, donc du coup, il faut que je me reprenne en main, que je me cherche un taf. Je vous jure que là, c'est compliqué. Il faut que je me remette dans ma routine chômeuse, mais un peu modifiée. Ou je vais devoir me coucher tôt, me lever tôt, changer mon hygiène de vie, continuer à faire de la créa. Du coup, je vais en profiter pour vous dire de vous abonner à la chaîne car c'est important pour moi, ça soutient mon travail et puis ça me motive un petit peu aussi à vous produire beaucoup plus de contenu. N'oubliez pas de liker aussi et de partager la vidéo. Voilà. Enfin bref, je ne vais pas continuer à parler pendant 100 ans parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des choses à faire là. Il est déjà 11h11. 11h11, on pense à moi. Je reviens tout juste de ma petite session course. Ça m'a fait mal au portefeuille. J'ai vraiment respecté ma liste de courses. J'ai juste fait un écart. C'est ça. Vous savez quoi? Je range les courses et ensuite je vous reprends. J'ai fini de ranger les courses. Je me suis mise à faire mon repas du soir, mon seul repas même de la journée parce que j'essaye un peu de calmer mon appareil digestif. Du coup, je fais un jeûne intermittent mais un peu plus long que d'habitude. Ce matin, je me suis prise une infusion chaude de jus de citron, histoire de vraiment calmer mon foie et tout. J'ai attendu d'avoir faim parce que ces derniers jours je mangeais mais je n'avais même pas cette sensation de faim. J'ai commencé à avoir faim, il était 14h, 14 ou 15h, un truc comme ça. Mais comme j'étais dans les courses, donc du coup j'ai attendu d'être à la maison pour pouvoir manger mon repas. J'ai fait une petite salade de betterave, enfin une salade, c'est juste de la betterave avec une sauce vinaigrette au beurre de cacahuète. Cette vinaigrette est trop bonne. Désolée, elle est vraiment trop bonne. Ensuite, ce que j'ai mis au four, c'est ça. En attendant, je mange mon assiette de betterave avec un peu de pain, du tartare, ail et fines herbes. Et puis je me pose avec vous pour vous parler parce qu'il faut 25 minutes de cuisson. Donc voilà. J'ai passé de très bonnes vacances dans le sud. J'ai pu revoir mon pote Alton après 2 ans sans être vu. Surtout qu'il m'avait dit ouais, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se voit. Et ça m'a fait vraiment du bien d'être chez lui, avec lui. On a bien rigolé. C'est une très 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 belle amitié que j'ai eue lors de mon voyage à Bangui. J'ai aussi de très belles amitiés avec Warren, Lionel. Et puis j'ai Yanis aussi qui est à Cotonou. En fait, lors de mes voyages en Afrique, j'essaye de garder contact quand même avec les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Surtout quand ce sont des très belles personnes. Donc le sud va très vite me revoir. En revenant à Brest, lorsque j'étais à l'arrière, en gros je conduisais pas, je me disais il faut que je quitte Brest. Plus je me rapprochais de Brest et plus mon anxiété reprenait. Donc je pense qu'il faut vraiment que je quitte la ville, le département carrément.
Même si je m'y plais, hein. J'ai vraiment du mal à quitter mon appart. Parce que c'est mon appart, c'est mon cocon, c'est ma safe place. Mais il est temps de changer. Ça fait 13 ans que je suis à Brest. Il est temps de changer, il est temps de voir autre chose. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le sud. Parce que pour l'instant, mes 2 villes de prédilection étaient Le Mans et Angers. Et lorsque j'étais chez Alton, Alton ne cessait de me dire: mais Nicole, depuis le temps que je te dis de venir dans le sud, toi tu préfères rester dans ta Bretagne là-bas, là, dans la pluie, dans la grisaille, dans ta dépression. Eh ben, je pense que d'ici 2 ans, voire 3 ans grand max, je déménage. Pourquoi attendre aussi longtemps? Parce que je préfère aller là-bas avec des filets de sécurité, c'est-à-dire avoir un poste là-bas, avoir mon appartement, même si je sais que mon pote Alton il pourrait m'héberger le temps que je trouve. Mais dans l'idéal, j'aimerais avoir mon appartement déjà prêt là-bas. J'ai pas envie d'y aller en mode YOLO comme la plupart des gens font, ce qui est très bien parce que ça fonctionne pour eux, mais pour moi, j'ai besoin quand même de cette sécurité-là, histoire de pouvoir me dire je peux rebondir sur quelque chose. Et puis surtout pour ne pas être une charge pour Alton, parce que bon, c'est bien beau et c'est bien gentil de m'aider, de m'héberger, tout ça, mais il faut pas en abuser, quoi, voilà quoi. Et j'étais tellement contente lorsque je suis rentrée et tout était rangé, j'avais rien à faire. Il n'y avait pas de vaisselle, il n'y avait pas de trucs à jeter, le frigo il était bien vide. D'ailleurs ça, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Partir en vacances et ne pas faire les courses avant de partir. Parce que moi j'ai une habitude, limite un rituel, je fais mes courses avant de partir, mais des courses pas au frais, hein, des courses genre des boîtes de conserve, de la viande que je mettrai au congélateur et des produits secs. En revenant de mes vacances, je fais vraiment les courses que du frais. Genre fromage râpé, crème fraîche, les œufs, des fruits, des légumes frais. Parce que j'ai tendance à acheter aussi des légumes surgelés. Pourquoi je fais ça? Quand je suis en vacances, je dépense à gogo. J'ai pas à me dire, punaise, il faut que je mette quand même un peu d'argent pour les courses et tout ça. Parce que mes courses sont déjà faites. Quand je rentre chez moi là, j'ai pas à me dire, punaise, je vais manger des pâtes pendant quelques jours. Non! Tout y est. Et ça, c'est une astuce que j'ai pris de ma mère. Parce que lorsque j'étais enfant, on voyageait souvent. Et c'est vrai que ma mère, elle faisait toujours les courses avant qu'on parte. Lorsqu'on revenait, ben en fait, on mourrait pas de faim. Je fais ça depuis quelques années parce qu'en fait, j'ai remarqué que lorsque je revenais de vacances et qu'il fallait aller faire les courses et que j'avais pas l'argent pour, je peux vous dire que je lisais l'heure bien comme il fallait. Maintenant là, je fais les courses avant de partir. Cette fois-ci, je l'ai pas trop fait. Mais j'avais gardé quand même de l'argent de côté. J'avais laissé 90 € en espèces. Et quand je suis revenue de mon voyage, moi c'était 25 €. Donc du coup j'ai complété avec les 90 € pour pouvoir faire les courses là aujourd'hui. En parlant d'argent, je me suis pas encore posée là pour regarder mon compte bancaire. Durant le temps où j'étais dans le sud, j'y allais même pas sur l'application. Je sais pas à combien s'élève mon découvert parce que oui, je sais très bien que je suis à découvert. Je vis dans le déni jusqu'à présent. Demain, j'irai mettre le plein et à l'issue de ça, je regarderai combien il me reste dans ma pauvreté. Avant ça là, je regarde pas, je préfère rester dans le déni. C'est trop tôt pour pleurer. Demain, j'irai à Pôle emploi, France Travail et dans des agences d'intérim pour aller postuler un petit peu histoire de me trouver un taf parce que Bibi n'a plus de travail. Et Bibi est sollicité à droite à gauche par les amis. Pour l'instant, j'ai dit ouais, on verra, mais il me faut un taf parce que j'ai énormément de choses à payer. Très compliqué les prochains jours, mais surtout les prochains mois. Ou du moins jusqu'à ce que je me trouve un emploi. Donc, ma vidéo sur le budget là, elle va très bien tomber. C'est moi qui vous dis ça. Voici les paniers feuilletés. Je suis désolée, je mange devant vous, mais là j'ai trop faim. En attendant de me trouver un poste salarial, un travail alimentaire clairement, je vais tout faire pour vous faire le max de création de contenu. Je vais même aussi reprendre mon compte Instagram. J'espère qu'au moment où j'ai publié la vidéo, j'ai déjà repris le compte. En fait, quand j'étais dans le sud, j'avais envie de vous partager plein de trucs en instantané, genre Montpellier, Marseille, Nîmes, hier. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, c'est dommage de ne pas vous avoir partagé à l'instant T, parce que franchement, ça aurait été trop cool. Et j'ai discuté un petit peu avec Victoire, elle m'a dit de changer de voie professionnelle parce que ça se voit que je me cherche et que j'arrive pas à me trouver en fait professionnellement parlant. Elle a tout à fait raison. J'avais songé aussi de changer de voie parce que la fonction publique en tant que contractuelle, je suis fatiguée. Après, je sais pas si c'est parce que je suis contractuelle qui fait que j'ai un traitement assez particulier. Je sais pas pourquoi je me voile la face, en fait c'est clairement ça. Si je réfléchis de manière intelligente, il faut que je passe le concours. Mais si je dois réfléchir de manière sensée du
style santé mentale, bien-être et tout, j'ai pas envie. Je n'ai clairement pas envie de passer de concours de la fonction publique. Avant de faire ma licence AES, j'avais pour intention de postuler à une formation pour être auxiliaire puéricultrice, voire même infirmière, mais vraiment dans tout ce qui est enfance, pouponnière et tout ce truc-là. Sauf que bon, on m'a dit que c'était pas un métier, qu'il n'y avait pas d'avenir dans ça et tout ça. Du coup, je me suis orientée vers la licence AES. Voilà. Lorsque j'étais sur la route, encore une fois, en fait sur la route j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, je vais peut-être changer de voie professionnelle. Je me dis, il n'est jamais trop tard de faire autre chose, donc pourquoi pas. Désolée, j'étais au téléphone. Du coup, ce que je disais, c'était qu'il n'est jamais trop tard pour changer de voie professionnelle. Je vais me renseigner sur une formation pour être puère ou être soignante, mais vraiment dans le pôle enfance et des choses comme ça. Faire un travail de nuit. Comme ça, la journée, ça me permet de faire de la création de contenu et puis faire autre chose aussi parce que travailler en journée, je trouve que ça me limite énormément. Donc, je vais voir pour privilégier le travail de nuit et puis autant en profiter vu que j'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant. Donc, voilà. Du coup, là, je finis de manger. Je vais me poser sur l'ordi rapidement parce que j'ai des choses à faire. Et j'espère que ce truc là il est bon, il est bien assaisonné hein, parce que j'ai pas mis d'épices là. C'est vachement bon. Je m'attendais pas à ça. Je vais finir mon repas, m'activer un petit peu plus et puis reprendre un rythme adéquat, même si je ne travaille plus, mais bon, voilà quoi. Je vous fais de très gros bisous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!